Et beaucoup de choses se produisent dans la vie du croyant au sein du cosmos. En fait, la vie des hommes dépend des lois. Il est donc possible que quelqu'un prospère sans aimer Dieu, sans connaître Dieu, en insultant le Dieu de la Bible, alors qu'il prospère dans la mesure où nous comprenons la prospérité d'un point de vue terrestre. Il n'est pas étonnant que les gens regardent et disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour prospérer. Eh bien, cela dépend de votre définition de cette prospérité, car vous apprendrez qu'il y a des effets secondaires si votre seul contact avec la puissance de Dieu se fait au niveau du deuxième niveau, celui des lois. Les lois ne fonctionnent que si les démons n'interviennent pas. En fait, les lois ne fonctionnent que si les esprits ne les interrompent pas. La loi de la gravité ne fera que porter l'avion jusqu'à ce qu'un esprit décide de le faire tomber. Sommes-nous ensemble? Jésus s'en allait tranquillement dans son bateau jusqu'à ce qu'un esprit, sachant qu'il allait de l'autre côté, au pays des Gadarées, pour apporter la liberté, pour apporter l'émancipation, se mette à manipuler le vent. La Bible dit qu'un vent violent s'éleva et que Jésus le regarda et dit « Arrêtez-vous ». Les lois ont des limites. Elles ne fonctionnent que lorsque le monde spirituel ne cherche pas à vous attaquer. Vitamines, minéraux, 6 classes d'aliments, des lois qui veillent sur votre santé. Mais il y a des moments où, même si vous prenez des drogues seules, un esprit peut décider que vous êtes attaqué. À ce moment-là, vous devez dépasser la couche de loi pour établir une relation. Mais je sais en qui j'ai cru, et non ce que j'ai cru. Je sais en qui je crois, et je suis persuadé. J'espère que vous êtes déjà en train d'apprendre. Cette année, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous devez être plein de lumière. C'est mon objectif. C'était mon alliance avec Dieu. Je voulais des gens remplis de lumière. Éliminez l'ignorance de votre vie. Ne soyez pas le chrétien qui se contente de deviner. Eh bien, je ne sais pas. Non, non. Je vous écris ces choses afin que vous les sachiez. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Oui, vous l'avez, mais il est important de savoir que vous l'avez. Alléluia. La connaissance de Dieu. 3 couches. Mon Dieu, je suis toujours là. Vous voyez le problème avec la passion, la couche. Quelle était la première question déjà? Faisons une répétition. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement de ce soir et nous n'allons pas nous arrêter là. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit que je m'égarais dans ce préambule. Si nous nous arrêtons ou que ce soit, nous nous arrêterons. C'est chez nous. Je ne suis pas dans une conférence. Donc si nous nous arrêtons, nous partagerons la grâce et continuerons. Sommes-nous ensemble? Pour que la prochaine fois que je vous demande, combien de niveaux de connaissance y a-t-il? Ne me regardez pas comme si vous étiez venu pour une conférence. Je serai déçu. Vraiment, pas cette année. L'année dernière, vous pouvez être excusé, mais cette année, vous ne devriez pas être ignorant. Dites Amen. La connaissance de Dieu est la plus haute dimension de la connaissance spirituelle dans laquelle un homme puisse pénétrer. Deuxièmement, la deuxième couche est la connaissance de la maîtresse du royaume. Et puis, troisièmement, pour gagner du temps, les connaissances en ce qui concerne l'expertise et les compétences transférables. Cela signifie des connaissances dans votre domaine d'activité. C'est là que vous parlez de votre profession, médecin, avocat, prédicateur, quelle qu'elle soit. Vous voyez donc que ce que vous appelez la connaissance profane, la connaissance académique, l'éducation, comme vous l'appelez, l'illumination dans un domaine d'activité dans le domaine de l'esprit et par classement, c'est le niveau de connaissance le plus bas. Alors ne dites pas simplement « j'ai une maîtrise, j'ai un doctorat, j'ai un diplôme, j'en ai plusieurs ». C'est merveilleux, mais vous verrez qu'en ce qui concerne le classement qui produit la domination, vous n'avez pas vraiment fait du bon travail. Si vous n'avez qu'un diplôme, vous avez réussi dans le monde des hommes, mais pas dans celui des vainqueurs. Vous devez passer à un autre niveau pour apprendre les mystères du royaume, puis accéder au niveau le plus élevé connu de l'homme, la connaissance de Dieu. Montrez-moi maintenant un croyant qui paie le prix pour connaître Dieu, paie le prix pour apprendre les lois du royaume, puis s'efforce d'accéder au domaine de l'expertise. Je vous montre une personnalité indomptable. Vous avez trouvé une personne qui apportera de la joie au cœur de Dieu. Que cette personne soit vous. Au nom de Jésus, passons maintenant à notre enseignement de ce soir, la sagesse cachée de Dieu. Ceci marquera le début de notre série. Je veux vous montrer ce soir comment accéder à des solutions surnaturelles. S'il vous plaît,
Priez dans l'esprit pendant que vous écrivez la sagesse cachée de Dieu. Êtes-vous prêts? La sagesse cachée de Dieu. Père, nous prions au nom de Jésus que l'entrée de ta parole nous donne lumière et compréhension. Amen et Amen. Êtes-vous prêts? Permettez-moi de commencer ce soir en réitérant quelque chose que j'ai dit ici à de nombreuses reprises, à savoir que chaque croyant en Christ est ordonné par votre préordination prophétique. Vous êtes ordonnés pour être une merveille. Vous êtes destinés à être des producteurs de preuves. Ésaïe 8h18. C'est le premier point que je veux établir ce soir, que chaque croyant, y compris vous et moi, y compris notre famille qui nous suit en ligne, chaque croyant en Christ, à condition que vous soyez en Christ, il y a une prédestination sur votre vie. Découverte ou non, vécue ou non, votre vie est vouée à être un signe et un prodige, à produire des preuves. La Bible dit, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël. » Nous sommes des signes et des prodiges en Israël. La Bible nous enseigne en outre dans 2 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, qu'elle nous appelle une génération élue. Une Pierre, mes excuses, 2, 9 et 10. Il est dit, mais vous, vous êtes une génération élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier ou spécial. C'est un point très important que l'apôtre Pierre nous enseigne. Nous ne sommes pas seulement des croyants, mais en tant que génération, nous sommes choisis et nous sommes donc un sacerdoce royal, un roi prêtre. Nous sommes une nation sainte, un peuple particulier qui a pour mandat de se manifester. Je vous ai déjà enseigné cela dans le message d'Oxazo. Vous pouvez comprendre cela, comment révéler la gloire de Dieu, pour montrer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, mais il nous a aussi laissé un mandat, et ce mandat est de montrer, de manifester sa gloire. Avons-nous déjà appris? Ainsi, chaque croyant en Christ, y compris vous, vous avez la prédestination d'être un producteur de preuves, une personne qui fait des prodiges, des miracles, des signes et des prodiges, et cela n'a rien à voir avec le fait d'être un homme de Dieu ou d'être sur scène, d'être sur une chaire ou, vous savez, de porter le micro et de prêcher sur une chaire. C'est votre prédestination en Christ. Si vous croyez cela, criez un grand Amen. Ainsi, vous et moi, une fois que vous êtes entrés en Christ, pour tous ceux qui ont marché sur, vous savez, vous êtes arrivés à la frontière en déclarant la Seigneurie de Jésus, pour tous ceux qui ont répondu à l'appel de l'autel en ligne ou peut-être en secret ou à tout autre endroit. Je veux que vous sachiez que parmi les nombreux paquets que vous avez reçus, il y a celui que vous êtes entré dans cette ordination pour être un producteur de preuves. Alléluia. Deuxièmement, Dieu désire que sa gloire soit révélée dans et à travers les saints. C'est une déclaration très simple mais profonde. Dieu désire que sa gloire soit révélée dans et à travers les saints. Je vous ai enseigné ici et je vais me répéter encore que le point final de notre marche avec Dieu, le point final de la prière, le point final du jeûne, le point final de la persévérance dans la parole du discipolat, le point final de l'engagement dans chaque exercice spirituel, c'est que vous deveniez une manifestation de la gloire de Dieu dans l'expérience. N'oubliez jamais cela. C'est le désir de Dieu pour vous et moi. Pas seulement de rendre le ciel aussi important que cela. Pas seulement de voir vos besoins satisfaits aussi importants que cela. Le désir ultime de Dieu pour vous et moi est qu'en fin de compte et par l'expérience, en engageant toutes ces forces de prière, de discipolat, de parole, de jeûne, de communion, de croissance, de mentorat, etc., nous évoluions pour devenir des manifestations de la gloire de Dieu. Je vous ai enseigné que la gloire de Dieu est une capture de chaque dimension de Dieu qui peut trouver son expression dans l'homme. Sa sagesse, sa grâce, sa miséricorde, sa faveur, ce sont tous des attributs qui, ensemble, sont considérés comme sa gloire. Si vous me comprenez, dites Amen. Donc, en plus du fait que vous avez une ordination pour la grandeur, pour la victoire, pour la domination comme signe et comme prodige, c'est dans l'intérêt de Dieu, c'est son désir que sa gloire soit révélée. La Bible dit, jusqu'à ce que la connaissance de la gloire de l'Éternel couvre toute la terre comme les eaux de la mer. La terre entière est balayée dans cette dimension de connaissance que votre vie devient une personnification de la gloire de Dieu, une personnification de la puissance de Dieu, une personnification de la faveur de Dieu, une personnification de la sagesse de Dieu.
À ce stade, vous devenez une épître vivante lue par beaucoup, un livre ouvert, une démonstration des possibilités multiformes qui ont été hébergées en Christ et transmutées à travers votre vie.